Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est au tour de la Vierge pour la guidance sentimentale, mars 2025. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, vous pouvez aussi être concerné par cette guidance. C'est une guidance qui est générale, les messages ne pourront pas résonner à tout le monde. Peut-être certaines phrases, certains conseils, certaines situations dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Mais voilà, toutes les personnes qui visionneront la vidéo ne pourront pas se reconnaître dans une guidance générale. Si on veut avoir des messages qui sont propres, dans ce cas-là, il faut faire une guidance qui est bien sûr privée. Et vous pouvez me contacter pour un tirage ou une guidance privée en me laissant un commentaire sous cette vidéo. C'est parti les Vierges, j'ai envie de commencer votre guidance avec l'oracle des réponses angéliques que j'affectionne beaucoup. On va aller chercher le premier message, voir dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous allez aborder ce mois de mars 2025. C'est parti les Vierges, je me concentre sur vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Le premier message pour vous les Vierges, que je vais vous lire, que vous pouvez visualiser, c'est « Affirmez-vous ». C'est un message qui vous demande de vous faire entendre, de vous exprimer clairement. Vous exprimer avec qui? Avec votre partenaire. C'est le moment de converser cœur à cœur, de ne pas avoir de non-dit. Il y a vraiment ce besoin pour certains ici de communiquer. C'est le moment aussi de vous affirmer, c'est ce que l'on vous dit. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous désirez d'une relation sentimentale? Qu'est-ce que vous recherchez qu'est-ce que vous recherchez chez un partenaire de vie, chez un homme, chez une femme? Quelles sont les qualités requises? C'est une carte qui vous invite un peu à reprendre un petit peu les rênes en main. Que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demanderait ici d'être vous-même, d'être un peu plus authentique et d'être en accord avec vos aspirations. On va garder ce premier message et on va poursuivre votre guidance. Allez, les Vierges, comment ça va aller sur ce mois de mars 2025, les Vierges, mars 2025. Allez, je vais aller prendre 3 cartes et on en reprendra. Alors, il y a deux choses ici qui ressortent. Je vais les mettre ainsi. Pour les personnes qui sont déjà en couple actuellement, il y a une difficulté qui est présente. On parle d'une relation qui est instable. Il y a une situation qui n'est peut-être pas claire, qui est floue. En tout cas, vous allez devoir décider si aujourd'hui cette relation en vaut encore la peine. Est-ce que vous pouvez encore vous sauver l'un et l'autre dans cette histoire? Est-ce qu'il y a encore un avenir pour vous deux? Parce que ce qu'on vous parle ici, c'est aussi de séparation. Ce que l'on veut vous dire, pardon, c'est qu'il y a le besoin de prendre du recul sur cette histoire. Alors la séparation, c'est pas forcément définitif. Ça peut être aussi le besoin justement de faire une pause dans l'histoire, de prendre du recul, de faire un break et aujourd'hui de réfléchir à ce que vous attendez au niveau sentimental. Vous voyez, on vous a demandé juste avant de vous affirmer. Il va falloir ici les Vierges vous poser les bonnes questions parce que le but c'est d'être heureux, c'est d'être en harmonie quand on est accompagné dans la vie. Et si aujourd'hui il y a un dysfonctionnement, ce n'est peut-être pas pour rien. S'il y a un certain malaise qui vous fait poser des questions, vous allez devoir un petit peu affronter la réalité,
vous poser à réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est une pause pour mieux rebondir après? Pour les personnes qui sont célibataires, on a une rencontre. On parle ici d'une rencontre qui peut avoir lieu sur votre lieu de travail. Donc peut-être que sur ce mois de mars, vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre sphère professionnelle qui va un petit peu attirer votre regard. En tout cas, voilà, ayez ça en tête, hein, les célibataires. Il est possible qu'une personne vous plaise et que cette personne soit rencontrée par le biais du travail. Ça peut être également une personne que vous venez de rencontrer récemment qui vous attire fortement. Hein. C'est tout à fait faisable. Hein. On parle du mois de mars, mais vous pouvez aussi avoir rencontré cette personne il y a peu. On va reprendre quelques messages pour vous les vierges. Ouais, il y a la séduction ici qui ressort pour vous. Ouais, alors, pour les couples, il y a la colère hein, qui est présente. Et il y a le désir aussi. Si je les mets comme ça, je ne sais pas si... Ouais, si vous les voyez bien, c'est bon. Les célibataires, vous pourriez avoir un vrai coup de cœur hein, pour une personne dans votre vie professionnelle. Ça peut être quelqu'un qui va chercher à vous séduire, qui aura un petit peu ce côté très charismatique, très charmeur. Voilà, je ressens une personne un petit peu comme ça et qui peut être dans cette tentation. Vous allez vous sentir vraiment tenté d'aller vers cette personne. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie de franchir cette limite? Est-ce que vous voulez juste rester de simples collègues ou est-ce que voilà, vous avez envie d'aller plus loin parce que vous ressentez que vous vous attirez comme des aimants et voilà, il y a cette énergie quand même qui est là pour vous les célibataires. Vous pensez peut-être en ce moment même à une personne précise, hein, peut-être que ça fait tilt hein, pour certaines personnes qui visionnent et qui se disent « Ah mais oui, c'est ce collègue peut-être ». Mais c'est possible que vous entamiez une relation donc, avec une personne du travail. Hein. Pour ceux qui sont en couple, alors les énergies sont un peu plus compliquées, un peu plus difficiles. On a parlé d'une séparation possible, d'une relation qui demande des éclaircissements. Et vous voyez, vous êtes dans l'énergie de la colère. Alors, il va falloir vraiment sortir de cette frustration que vous pouvez ressentir. La colère, souvent, c'est la première émotion. Juste derrière arrive la tristesse. Je vous sens quand même pour ceux qui sont en couple, en tout cas pour certaines personnes hein, qui sont accompagnées, vous êtes un petit peu dans une détresse peut-être émotionnelle, vous ne savez pas trouver les bons mots pour communiquer avec votre partenaire, peut-être qu'il y a souvent des clashs et vous n'arrivez pas du tout à trouver un terrain d'entente. Et peut-être que c'est le moment justement de se poser, de faire une pause, de s'éloigner peut-être quelques jours pour vraiment réfléchir au calme et éviter justement toutes ces tensions hein, qui sont présentes dans votre tirage aujourd'hui, les vierges. On va poursuivre votre guidance avec cet oracle qui est l'oracle G, qui est mon oracle fétiche. Allez, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Quels sont les autres messages qu'on veut vous dire? Je vais en prendre 3 pour commencer. Eh bien, je pense que là, c'est pas un hasard. Il y a encore le travail hein, qui ressort pour vous, les vierges. Donc, ayez ça à l'esprit hein, pour ce mois de mars. Ça risque de bouger, il y aura une personne qui risque de vous chambouler un petit peu hein, sur le plan professionnel. Alors, cette carte-là, je vais la mettre ici parce qu'elle est plus pour les personnes qui sont dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple,
vous avez la carte de l'automne et la carte de l'escargot. Ce que l'on vous dit ici avec l'automne, alors déjà l'automne, c'est la saison où les arbres perdent leurs feuilles. Est-ce que vous ne devez pas aujourd'hui vous délester d'un certain poids qui vous pèse sur les épaules, d'un certain fardeau? C'est le moment pour vous de faire le point sur votre histoire et de savoir si vous avez aujourd'hui envie de continuer dans cette direction ou est-ce que ce n'est pas le moment pour vous de tourner la page et justement de laisser un nouveau cycle arriver, hein. Donc là on est sur l'automne, mais voilà, dans une vie il faut se dire que tout fonctionne par cycle, il y a un cycle qui s'arrête pour en démarrer un nouveau et j'ai le sentiment que vous allez être un petit peu dans cette optique-là les vierges. Et vous allez avoir besoin de temps, c'est peut-être pas une décision qui va se faire sur un coup de tête, rapidement. Vous avez l'énergie aussi de l'escargot, enfin vous avez l'escargot ici qui est représenté, donc c'est la lenteur, c'est le ralentissement, c'est prendre son temps, ne pas se précipiter pour ne pas non plus regretter une décision. Donc voilà les messages qui sont ressortis pour vous. Je vais aller en chercher. Je vais prendre, j'ai pas okay. Je vais regarder après avec les anges de l'amour. Je vais juste prendre 3 cartes aussi ici. Vierge, ascendant, Vierge, lune en Vierge. Les Vierges, Mars, oula, Mars 2025. Allez, on découvre les cartes. Allez, je vous les montre. Alors, il y a 3 cartes. Vous voyez, on a parlé de cycle et en effet, ici, c'est un peu comme si vous tourniez en rond les vierges. La carte du retour, on a l'impression que voilà, un schéma se répète pour vous. Ce que l'on veut vous dire ici comme message et ce que j'entends, c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé. Vous allez devoir peut-être avoir cette prise de conscience et de aujourd'hui ouvrir les yeux sur votre couple, sur votre vie sentimentale actuelle. Et vraiment, je sens que vous allez briser ce cycle infernal, que vous allez prendre des décisions peut-être qui vont être compliquées. Vous voyez, vous avez la carte aussi de l'échec parce que vous ressentez peut-être que vous êtes en échec sur le plan sentimental, que peu importe, à chaque fois que vous rencontrez une personne, ça finit de la même façon parce que voilà, il y a le fait d'être dans ce cercle vicieux qui recommence à chaque fois, de vous dire vous ne tombez jamais sur le bon partenaire ou à chaque fois c'est la même chose qui se reproduit. Et si aujourd'hui vous voulez casser, briser ce cycle, vous allez devoir aussi travailler sur vous-même. Il y a des actions que vous allez devoir mettre en place, des actions concrètes pour aujourd'hui réfléchir à pourquoi cette histoire ne fonctionne pas encore. Qu'est-ce que vous devez aussi changer pour aujourd'hui pouvoir démarrer une nouvelle histoire, mais sur des bases qui sont saines et qui sont surtout en accord avec votre moi intérieur. Et voilà, vous avez la carte de la justice, vous avez la carte de la loi, donc on ressent que vous avez besoin de ramener un équilibre dans votre vie. Ça parle aussi de votre équilibre intérieur qui a l'air d'être un petit peu mouvementé, c'est un peu les montagnes russes pour vous en termes d'émotions. Et sur ce mois de mars, vous avez besoin de plus d'harmonie, mais aussi d'éclaircissement. La loi, c'est la justice, c'est le fait aussi de pouvoir prendre une décision qui est tranchée et qui est ferme. Je vais les mettre là, je ne sais pas où les mettre. Ok. Je vais terminer votre guidance, les vierges. J'hésite. J'ai envie de prendre quand même un petit message avec l'oracle de l'univers dont j'ai du mal à me séparer et je terminerai avec un message des anges de l'amour.
Allez, les vierges, j'ai envie de voir ce qu'on a envie de vous transmettre. Quels sont les messages des cieux? Allez, message de l'univers pour les vierges. Ascendant vierge. Je sais pas, je ressens qu'il faut que je vous donne un message avec cet oracle. Les liens d'âme, magnifique. Le contrat encore, ok. Ouais. Les vierges, vraiment, vous voyez, vous avez la carte de la mise en scène. Vous êtes invités sur ce mois de mars à ouvrir les yeux, à lever le voile sur une situation, sur une personne. Donc ça peut être sur votre vie de couple. Il y a un lever de rideau. Peut-être que vous allez enfin, tout va enfin vous sembler clair, vous sembler limpide. Mais vous allez devoir affronter la réalité. Alors, ce n'est pas chose simple. Il y a peut-être vos peurs, votre colère qui vous empêche aujourd'hui vraiment d'avoir cette clairvoyance. Mais je sens que vous allez quand même, vous allez le lever, ce rideau. Vous avez envie d'avancer quelque part. Vous n'avez plus envie de vous retrouver dans ces énergies de, je ne sais pas, genre, voilà, il y a de disputes, de tensions, de liens troubles. Vous avez envie de quelque chose de sain. Vous avez envie que dans votre vie sentimentale, les choses se passent beaucoup plus simplement. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez rencontrer des personnes. Alors, c'est pas forcément que sur le plan sentimental, mais il y a des liens qui vont se créer, peut-être au niveau amical, peut-être aussi au niveau sentimental. Mais vous allez faire des rencontres avec des personnes avec qui vous allez vous sentir très connecté, avec qui vous aurez beaucoup de points communs. Il y aura peut-être aussi cette connexion spirituelle hein, qui va se faire. Les liens d'âme, ça peut parler aussi d'âme sœur. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui sera différente des autres. Et vous allez le sentir en fait en vous que c'est limpide, ça tout coule de source avec ces ou ces personnes que vous allez rencontrer. Donc des rencontres vous allez en faire et je pense que ce sera des rencontres qui seront intenses, qui seront fortes et surtout avec des personnes avec lesquelles vous allez vous reconnaître. Et ce qu'on veut vous dire aussi les vierges sur le plan donc vie privée, sentimentale, c'est que des décisions, vous allez en prendre. Vous allez officialiser une situation hein, sur ce mois de mars. Voyons, on a cette plume, on a cette encre, on a ce papier. Peut-être que voilà, si vous faites un break ou une pause, ça va demander un certain nombre de papiers pour vraiment poser les choses de manière officielle. Je vais les laisser là, ces cartes, et je vous donne... Je ne vais pas sortir, mais je vais le sortir. On va prendre un petit message des anges. On va aller voir ce qu'ils ont envie de vous dire. Allez, message des anges. Merci aux anges et aux archanges qui veillent sur nous là-haut. D'envoyer un message pour les vierges, pour leur guidance du mois de mars 2025. Qu'est-ce que vous voulez dire au signe de la Vierge à certaines personnes qui sont là en train de visionner cette vidéo? Les anges. Eh bien, allez, les anges sont là pour vous dire conversation cœurs à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ce message... Les vierges, excusez-moi pour cette coupure de vidéo, je n'avais plus de batterie, petite parenthèse. Donc le message qui est ressorti pour vous, pour terminer votre guidance, c'est de faire preuve d'honnêteté. Déjà, d'être honnête envers vous-même, mais d'être honnête aussi avec votre partenaire. Il va falloir vraiment ouvrir la communication, ne pas rester dans des énergies de colère, de rancœur que vous pouvez avoir. On vous l'a dit au tout début de votre guidance, souvenez-vous, on vous a demandé de vous affirmer. Il va falloir parler à cœurs ouverts, c'est le cas de le dire avec ce message des anges, et que c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir aussi peut-être briser ce cycle dans lequel vous vous trouvez, et en étant honnête, vous allez avancer, vous allez pouvoir être plus en accord avec vos aspirations personnelles.
Mais je vous sens vraiment dans cette énergie-là de... Il va falloir parler, il va falloir oser aussi hein, dire ce que vous ressentez. Ne vous cachez plus, soyez juste vous-même. C'est le message hein, ici des anges pour vous ce soir. Voilà pour vous les vierges, donc ça va pas être un mois forcément évident, mais vous allez avancer. Dans tous les cas, cette expérience que vous vivez, elle va vous faire grandir. On est parfois obligé, entre guillemets, de passer par le chaos pour avoir derrière le positif, pour avoir de belles opportunités, de belles rencontres avec des personnes qui vont nous correspondre davantage. Bon mois de mars à vous les vierges, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je rappelle que votre guidance générale pour mars 2025 est déjà en ligne. Prenez soin de vous.